Bonsoir chers téléspectateurs de Gandhi Malien TV, votre chaîne préférée. Les Maliens, que vous soyez ici au Mali et résidant à l'extérieur, soyez les bienvenus sur votre journal de la semaine. Les titres que nous avons cette semaine sont les suivants. La libération des 3 femmes soldats sur les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. La visite du président burkinabé au Mali. Les 127 terroristes neutralisés par l'armée malienne, la visite du médiateur de la CEDEAO, M. Goodluck Jonathan, au Mali. Voici en quelque sorte les gros titres que nous allons développer lors de ce journal. La libération des 3 femmes soldats sur les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Le 5 septembre, 3 femmes soldats sur un groupe de 49 militaires ivoiriens détenus au Mali ont été libérés sur demande du président togolais Faure Gnassingbé. Il se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer en guise de geste humanitaire 3 prisonniers sur les 49. A-t-il ajouté qu'il s'agissait des soldats féminins. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter la procédure des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles de disposition maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali, a-t-il ajouté. Afin d'aplandir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun, a-t-il ajouté. Jusqu'à la libération des femmes soldates, cette affaire illustrait les tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'était ce que nous avons trouvé sur la libération des 3 femmes soldats sur les 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Maintenant, laissons place à notre deuxième thème qui est la visite du président burkinabé au Mali. Le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a consacré sa première visite à l'extérieur à notre pays pour échanger avec son homologue le colonel Assimi Goïta. À la fin de ces rencontres, le président de la transition du Burkina Faso a expliqué qu'il effectuait cette visite d'amitié au Mali dans le cadre de la coopération entre les 2 pays. Mais aussi, précisera-t-il, il était de bon ton pour nous, les 2 pays, pour nous qui sommes dans une période transitoire, de venir auprès des autorités maliennes pour avoir un cadre de partage et d'échange autour des défis auxquels nous sommes confrontés. Le lieutenant-colonel Damiba a également déclaré « Nous attendons mieux examiner et renforcer dans les jours à venir le partenariat militaire qui existe entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations et les pays sont confrontés. » C'était ce que nous avions pour vous par rapport à notre deuxième thème. Maintenant, laissons place à notre troisième thème qui est les 127 terroristes neutralisés par l'armée malienne. Les 127 terroristes neutralisés par l'armée malienne. La dynamique offensive des FAMA se poursuit pour rechercher et détruire les terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kelletigi, et c'est là malgré les contraintes liées à la période hivernale. Du 22 août au 5 septembre 2022, les FAMA ont neutralisé plus d'une centaine de terroristes et a annoncé l'état-major des armées, dont les répartitions se fait comme suite. Du 22 au 27 août 2022, dans le secteur 4, zone de Douanza et de Boni, les FAMA ont mené des opérations militaires qui ont permis de neutraliser 17 terroristes. Du 22 au 28 août 2022, dans le secteur 3, de l'opération Maliko, région de Tombouctou, les FAMA dans le cadre des patrouilles de sécurité Acharan, Gundam et Niafouké ont interpellé 10 présumés terroristes dans les secteurs de Tonka, Gundam et Tinderma. Les 10 éléments ont été remis à la gendarmerie pour enquête. Le 29 août 2022, suite au renseignement d'opportunité, une reconnaissance offensive nocturne dans le secteur de Toula à Boni a permis de neutraliser 2 terroristes. Du 29 au 30 août 2022, dans le secteur 5 de l'opération Maliko, région de Sékou, le détachement FAMA de Nyono, lors d'une reconnaissance offensive dans le secteur de Pogo, a neutralisé 10 terroristes. En zone sud, sur la base des renseignements sur les zones refuges, des frappes aériennes ont été conduites sur 2 points. Le regroupement des groupes armés terroristes dans la zone de Nara, Galo et Toula, faisant une 50aine de combattants neutralisés. Par ailleurs, dans le théâtre de l'opération Maliko, le 29 août dernier, des combats violents ont opposé les FAMA et un groupe armé terroriste, GAT, probablement l'IGC, dans le secteur de Tessit. Le bilan fait état de 44 terroristes neutralisés. C'était ce que nous avions à vous communiquer par rapport à notre troisième thème qui est les 127 terroristes neutralisés par l'armée malienne. Maintenant, laissons place à notre quatrième et dernier thème
qui est la visite du médiateur de la CEDEAO, M. Goodluck Jonathan au Mali. La visite du médiateur de la CEDEAO, M. Goodluck Jonathan au Mali. L'ancien président nigérien et médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan est arrivé dimanche 4 septembre en début de soirée à Bamako et a été reçu en audience par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, le mardi 6 septembre 2022 à Koulouba. Cette visite rentre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues du dernier sommet des chefs de l'État, du dernier sommet extraordinaire des chefs de l'État de l'organisation sous-régionale. Les chefs d'État et le gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis en session ordinaire à Accra le 3 juillet 2022, avaient décidé de lever les sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis le 9 janvier dernier. Les sanctions individuelles contre les dirigeants de la junte et la suspension du Mali des organes de la CEDEAO sont cependant maintenues jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel, avait précisé la CEDEAO. C'était votre journal de la semaine, présenté par Ramata Cheikh Diabaté sur Gandhi Malien TV. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine.